Le jardin des Maupassants prend la poudre d'escampette au centre écothérapeutique Hortanimus à Saint-Laurent-de-Médoc. Bonjour. Bonjour Marie. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement tous les deux qui vous êtes? Oui. Je m'appelle Ana Rita Coutinho. Je suis embryologiste, chercheuse à l'hôpital Erasme en Belgique. Et je suis aussi propriétaire avec mon mari de le site Hortanimus. Et nous sommes aussi une association où je suis aussi la partie coordinatrice de l'association Hortanimus. Ok, super. Merci Ana Rita. Donc moi c'est Eric, je suis ingénieur écologue, spécialiste dans la gestion de l'eau. Je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années autour de la restauration de sites naturels et de services écosystémiques. Voilà, je suis aussi membre et fondateur donc, de l'association Hortanimus. J'habite ici avec ma famille et je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est création de jardin et tout ce qui tourne autour de l'agroécologie, de l'usage des plantes pour le bien-être et puis pour l'alimentation. Ok, super, belle présentation. Mais alors, du coup, ce centre écothérapeutique, justement, Hortanimus, d'où vient l'idée et puis quel est le but finalement justement de ce centre? Alors, ça nous est venu, ça faisait plusieurs années en fait qu'on avait cette idée de, moi autour de la permaculture, d'avoir un petit peu plus d'espace pour expérimenter divers systèmes. Ana Rita autour de la santé. De pouvoir accompagner notamment les gens qui ont des problématiques de fertilité dans leur cheminement pour essayer d'avoir des enfants. Et on cherchait donc un endroit qui puisse nous permettre de relier tout ça. Et puis au gré des rencontres, on a découvert que finalement ça s'harmonisait bien avec les concepts de jardin thérapeutique, jardin de soins, écothérapie. Et donc on a décidé de se lancer dans cette aventure et de fonder ces jardins, de les créer donc petit à petit, et puis de découvrir aussi tout ce que c'est, tout ce qui se passe autour du lien entre l'humain et la nature et de quelle façon en fait ça peut nous aider nous et puis ça peut aider aussi bien sûr les gens qui viennent ici puisque le but est d'être un site ouvert. D'accord, ok. Donc qu'est-ce que vous pouvez proposer comme différentes choses justement au centre, les différentes zones qu'il peut y avoir et puis les publics que vous accueillez déjà? Voilà, donc ici donc on a un site effectivement qui est très multidisciplinaire, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup d'ambition on va dire, donc autour d'une partie un peu plus agricole, un petit peu plus agroécologique, avec ce lien aussi au savoir-faire, au savoir-être avec la nature, le partage qu'on peut avoir aussi avec la nature. Elle va nous donner de la nourriture, mais nous on a beaucoup aussi à partager avec elle, hein, puisque c'est elle qui nous donne le plus. Et puis des jardins donc, qui sont des jardins thématiques, hein, qui se construisent petit à petit autour des activités, des sensations qu'on peut y ressentir. Donc on a des jardins qui sont centrés sur la relaxation, la régénération, la méditation. Des jardins qui sont sur des thématiques beaucoup plus, pas extravagantes, mais qui vont stimuler par les couleurs, par les parfums. Parce qu'on peut y trouver aussi, y ramasser, y manger. Et puis un jardin qui est un labyrinthe de joie sur lequel on met beaucoup d'espoir aussi, donc sur ce côté un peu plus introspectif, sur la concentration, la mémoire. Donc voilà, c'est des jardins qu'on crée avec le public. Donc le public pour l'instant qui nous aide à créer les jardins, donc c'est les enfants de l'IME qui ont commencé, de l'IME de Saint-Laurent, donc qui est juste à côté, qui ont commencé il y a quelques mois déjà, en septembre. Des adultes donc de l'ESA de Villambis, qui eux ont commencé il y a 3 mois maintenant, qui nous aident à créer un jardin pédagogique qui est destiné donc aux écoles, aux enfants, aux centres aérés.
Et puis toutes sortes de publics, puisqu'on a une équipe de thérapeutes, on a beaucoup d'intervenants très diversifiés, donc qui vont aller vraiment du domaine de la santé, du bien-être, jusqu'au domaine culturel, plutôt donc un domaine culturel à vocation aussi bien-être, hein, puisqu'on parle de danse, on va parler de yoga, on va parler même de musique. Et donc l'idée est aussi de pouvoir offrir à pas mal de... Okay. On peut faire une pause? Non, on fait pas de pause, mais c'est pas grave. Ok, super. Voilà. Bon, c'est normal, on entend les enfants derrière, on voit le chien. C'est vivant. Et vous, que vous apporte le jardin? Bon, ça c'est comme vous avez demandé la première question, ça fait depuis environ 2014-2015 qu'on habitait encore au Canada, à Montréal, qu'on voudrait avoir une place où on pouvait connecter, être en nature et aussi se reconnecter soi-même et utiliser la nature comme uma thérapie complémentaire, un outil complémentaire par rapport à la santé. Et donc, quand on habitait encore au Canada, on déjà réfléchi sur la possibilité de trouver une place en Europe qui pouvait nous permettre de lancer ce projet. Pour moi, que ça m'apporte le jardin, ça m'apporte beaucoup de connexion avec moi-même. Donc, c'est un lieu de reconnexion avec la nature, qui nous permet aussi de rétablir les stress du jour, d'une ville, d'un travail stressant. Donc, ça m'apporte beaucoup de paix et aussi ça renforce beaucoup ma santé. Ça rapporte aussi la question du travail durable, né? De santé, du travail de prévention sur la santé, et ça m'apporte beaucoup de bonnes habitudes que je sais qui restent pour toute la vie. Super. Et toi, Eric? Eh ben moi, c'est pareil, c'est un ressourcement. C'est un moment aussi de faire disparaître son stress, de penser à autre chose, d'être connecté à la nature. Moi, j'y passe quand même pas mal de temps à mettre les mains dans la terre. Il y a cette connexion, puis il y a aussi tout simplement l'aspect qui nous apporte à manger, qui nous apporte de quoi faire des infusions ou décorer la maison. Ouais, super. Donc voilà, des petites choses simples et des petits plaisirs tout simples finalement. Et puis cette connexion avec tout ce que contient la nature, quoi, pas juste les plantes, pas juste les jardins, mais tous ceux qui le fréquentent. Hein. Ouais, et tous les que ce éléments. soit les chiens ou les animaux qui sont dans les arbres, les oiseaux. Super, bah merci beaucoup pour ce témoignage.